En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon séjour comme moi dans ce petit village ou bien dans cette ville de Foligno. J'espère que vous avez appris de l'italien. J'espère que vous avez reçu, en fait, tout simplement la gloire que Dieu a voulu donner à chacun de nous. Et que vous n'allez pas faire comme ces Israélites qui vont échanger l'or qu'ils ont reçu pour recevoir un veau. Oui, dans la première lecture, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous avez été attentifs comme moi. Ils ont été conduits par Dieu pour les faire sortir d'Égypte, pour les faire sortir de l'esclavage. Ils ont marché à travers le désert. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Et là, ils arrivent au pied de la montagne. Moïse part pour quelques jours et ils choisissent de dire leur Dieu, c'est un veau. Toi alors, qui est ton Dieu? Oui, après l'expérience que tu as fait dans cette ville, après l'expérience que tu as fait dans la famille qui t'a accueilli, après l'expérience que tu as fait depuis 4 jours, qui est ton Dieu? Qui t'a sauvé? En fait, qui te conduit au quotidien? Qui est celui-là même qui t'invite à travers ce pèlerinage? Qui, en fait, tu es en train de suivre? Si tu es en train de me suivre, je te conseille de prendre ton billet de train et de rentrer. C'est vrai, je vous ai proposé quelque chose, mais la personne que vous suivez, ce n'est pas moi. Et c'est vraiment l'occasion de le rappeler aujourd'hui, parce que à Rome, vous allez être un peu laissé à vous-même. Et si vous n'êtes pas à la suite du Christ, si ce n'est pas le Christ que vous cherchez, vous allez en fait échanger votre gloire contre un veau, contre l'image d'un animal mangeur d'herbe, contre la vie d'un ruminant. Oh, ce n'est pas le ruminant qui vous a sauvé. Ce n'est pas le ruminant qui vous a invité à ce pèlerinage. Et nous pouvons décliner cela à travers ce que chacun de nous peut imaginer. En fait, peut-être je vais changer mon pèlerinage contre des temps passés sur le téléphone. Peut-être je vais changer mon pèlerinage contre des papotages et je ne vais pas prendre le temps pour le Seigneur. Je vais peut-être changer mon pèlerinage, le temps que j'aurais dû consacrer au Seigneur, tout simplement contre les médisances, à gauche et à droite, et je ne prends pas le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me transmettre? Comment faire pour ne pas être comme ces Juifs? Comment faire pour ne pas être comme ces Israéliens qui, après avoir, ou à qui Jésus parle en parabole, on entendait déjà la semaine dernière, Dieu a fermé leurs oreilles. Mais est-ce que c'est Dieu qui ferme leurs oreilles ou c'est nous qui avons du mal à entendre? Aujourd'hui, le Seigneur donne 2 paraboles pour ce qui a été sémé. Toi, qu'est-ce qui a été sémé dans ton cœur, dans cette ville? Qu'est-ce qui a été sémé dans ton cœur pendant ces 4 jours et qu'il faudrait prendre soin? Qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie et qu'il va falloir maintenant, en fait, permettre qu'elle se développe, qu'elle devienne un arbre et pour permettre aux autres, en fait, de profiter de ce que tu as vécu. Oui, c'est l'occasion, en fait, de dire,
j'ai fait l'expérience du Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et maintenant, je vais permettre à cette rencontre de fleurir, de porter du fruit et de permettre à ceux qui sont autour de moi de profiter. C'est ça le levain. Quand on le met dans la farine, ça permet à la pâte de lever et de permettre au plus grand nombre de personnes d'en profiter. Quand on sème une graine de moutarde, c'est vrai, elle pousse, elle profite aux arbres. Mais la graine, une graine initiale, devient peut-être 10 000 grains à la fin. Est-ce que je veux s'aimer plusieurs Jésus dans le cœur des personnes? Est-ce que nous allons être des semeurs du Christ? Je voudrais tout simplement vous envoyer en mission à travers ce que nous avons vécu ici, à travers les 4 jours que nous avons passés ensemble, en disant voilà, j'ai reçu de la joie, j'ai reçu de l'accueil, j'ai reçu de la grâce, j'ai rencontré des personnes. Moi aussi, je vais aller à la rencontre des autres. Je ne vais pas attendre que les gens viennent vers moi. Je vais aller vers les autres et je vais leur parler de ce que j'ai reçu. Je vais aller vers les autres pour s'aimer dans leur cœur la graine de joie que j'ai reçue, la graine d'amour que j'ai reçue, la graine de grâce que j'ai reçue. En fait, être tout simplement la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, donnons le goût à notre pèlerinage, donnons le goût à notre équipe, donnons le goût à notre groupe. C'est à vous d'en donner. Ce n'est pas juste à la top, ce n'est pas juste à ceux qui sont à Rome, à l'organisation générale, c'est à chacun de nous. À la manière dont nous allons participer à ce pèlerinage, c'est ça qui donnera le goût. Quand vous allez vous rappeler cette année 2025, quand vous allez vous rappeler cet été 2025, le séjour ici, en fait, il faudrait que vous ayez gardé des souvenirs, que vous ayez gardé des personnes, que vous ayez gardé des visages. Quel visage je veux garder aujourd'hui? Que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions prier pour que ce que nous avons témoigné sur cette paroisse puisse porter du fruit. Juste un petit témoignage. Hier, à la fin de la messe, quand on avait fini, on avait fait notre flash mob, on avait déjà presque tout rangé et on était sur le point de rentrer. Il y a une dame qui avance et elle pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et on dit, on est en train d'aller au jubilé des jeunes à Rome. Et elle dit, comment j'ai fait pour participer à ça? Tout simplement parce qu'elle vous a vu exprimer votre joie, votre amour de vivre ensemble. Et j'ai tout simplement appelé le Père Cristiano pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Ils se sont rencontrés ce matin pour voir comment faire pour qu'elle puisse aller à Rome. Et peut-être nous pouvons prier pour cette dame. C'est l'occasion, peut-être c'est le Seigneur qui va passer comme ça pour permettre à cette personne de le rencontrer. On ne sait pas nous ne savons pas ce que nous sommes en train de s'aimer dans cette paroisse, dans cette ville, mais nous sommes là pour s'aimer. Nous sommes là comme le semeur de samedi, il est sorti pour s'aimer, il a jeté les grains. Oui, s'aimons. Même si l'ennemi viendra s'aimer autre chose, ce n'est pas notre problème. S'aimons la joie, s'aimons la foi, s'aimons l'amour partout où nous passons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.